Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera le lundi 21 au 27 août. Déjà, ça passe vite l'été finalement. Enfin, avec ce beau soleil. Alors c'est peut-être un petit peu sombre parce que j'ai mis les volets en clé, hein, vu la chaleur qu'il fait aujourd'hui. J'ai besoin de me protéger un petit peu. Alors, j'ai fait cette guidance avec, bien sûr, le tarot de Marseille, le petit Lenormand, que vous connaissez déjà, hein, je l'utilise assez régulièrement, et puis les portes de l'intuition pour avoir une carte conseil. On va commencer de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? On a la belle carte ici du chariot suivi de la Vierge. Alors, le chariot, c'est une carte assez positive, très dynamique, très active. Donc, c'est un lundi qui va commencer sur les chapeaux de roue. Voilà, il y a peut-être ici de longues distances à faire, il y a peut-être de la route à prendre. Vous avez sans doute des déplacements qui sont prévus. C'est peut-être tout simplement le chemin pour aller à votre travail. Ça peut être des déplacements parce qu'il y a des rendez-vous qui sont prévus. C'est peut-être ici le retour des vacances pour certains. En tout cas, on voit qu'on est sur la route et que ça bouge. On est en mouvement, en tout cas, hein. On est très dynamique, on est très positif, on a ici sans doute un objectif, un but, et vous êtes prêt à le démarrer ce lundi matin, hein. En tout cas, on fonce. Alors, avec la carte de la Vierge, pour certains, ça peut être ici des prises de colère sur la route parce que on a quelqu'un devant soi qui avance pas, ou alors on est en colère parce que la voiture ce matin-là, elle démarre pas. On a un petit accrochage, ça peut représenter une panne de voiture et automatiquement on se met dans une colère pas possible parce que c'est toujours contrariant, hein, de tomber en panne de voiture, c'est jamais marrant, ça tombe toujours mal, hein, toujours au mauvais moment quand on doit partir à un endroit précis, pardon. Voilà, donc ici, pour certains, on va se mettre en colère. Pour d'autres, au contraire, ici, la Vierge va vous donner ici comme un coup de fouet. Voilà, allez, là, c'est sûr, c'est décidé, je sais ce que je veux, je sais où je dois aller, je me rends peut-être à un rendez-vous professionnel. Et puis, la carte de la Vierge ici, c'est ce dynamisme, hein, que vous avez, cette énergie de combattre justement peut-être un moment difficile ou un moment en tout cas qui vous paraît difficile à surmonter. Hein, la Vierge ici, elle vient justement, elle peut être là comme si vous preniez, comment dire, le taureau par les cornes pour peut-être défendre une personne. Vous vous déplacez justement pour aider, soutenir quelqu'un de votre entourage, la famille, les amis, hein. C'est aussi le défenseur, hein, et si vous êtes prêt également à redoubler d'énergie pour élucider toute situation, par exemple, hein. En tout cas, une énergie très dynamique, très positive, hein. Ce lundi-là, on peut se montrer déjà, on se réveille très excité, énervé, surtout si vous avez mal dormi, parce qu'il fait chaud aussi, mais parce que quand on a un rendez-vous, on peut être excité, énervé, on retourne la chose en tête, et puis donc du coup on a un mauvais sommeil, et donc ce lundi pour certains, voilà, ou vous redoublez d'énergie justement pour surmonter toutes les difficultés, hein. Vous êtes prêt, vous êtes assez combatif, vous êtes prêt à aller de l'avant, hein, à vous défendre ou à combattre une situation, et pour d'autres c'est un lundi plutôt, voilà, on est tendu, on est énervé, on est survolté, on peut se mettre en colère facilement pour un oui, pour un non. Donc attention si vous devez prendre la route, hein. Attention à l'impulsivité avec la carte ici du chariot. Pour mardi, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'empereur et puis la carte ici de l'anneau qui vient nous parler bien sûr d'engagement. Alors c'est un engagement
matériel, on signe un contrat bancaire, un prêt bancaire par exemple, on s'engage professionnellement également, ça peut représenter un engagement pour un bail, pour un nouveau logement, pour un déménagement, ça peut être un engagement affectif également, amoureux, hein. Donc lui, l'empereur, il est sûr de lui, hein. Il sait ce qu'il veut et puis il va prendre les choses en main. Il va faire en sorte que ici, cet engagement soit stable, soit solide, de longue durée, hein. Donc ici, il y a sans doute avec l'empereur, vous avez une carte aussi assez énergique, hein, puisque l'empereur, il sait se montrer autoritaire, il sait se montrer, comment dire, il prend les choses en main, hein. Voilà, c'est lui qui va diriger, qui va commander et qui va ordonner, hein. Donc peut-être si vous allez prendre des directives, vous allez prendre des décisions importantes concernant un engagement, hein. Donc en tout cas, c'est avec détermination ici que vous allez entreprendre toutes les actions à votre avantage, mais aussi pour résoudre ici une situation par exemple, hein. Donc on va faire attention également, lui, l'empereur, il est vigilant, il regarde à tout. Il pense à tout également, donc on va bien lire les petites lignes avant de s'engager, avant de signer, hein. Et puis on n'hésite pas à poser des questions, à demander quel est l'investissement par exemple, hein. Peut-être ici vous allez investir dans la pierre, c'est un investissement financier par exemple, hein, et vous avez besoin bien sûr que les bases, vous assurez en tout cas que les bases soient solides et stables. Pour mercredi, maintenant, on a la carte de l'impératrice et la carte de la croix. Alors, avec l'impératrice, c'est quelqu'un qui est aussi, je ne vais pas dire dynamique, mais qui est tourné vers le futur, hein. Vous voyez son regard, elle regarde vers la droite, hein. Elle regarde vers l'avenir. L'impératrice, c'est quelqu'un qui pense, qui a beaucoup d'idées, qui est très créatif, donc qui se projette vers l'avenir, hein. Et que pour se projeter vers l'avenir, si c'est une idée, un projet qu'elle a besoin de mettre en place ou qu'elle a envie de concrétiser par exemple, ici elle a besoin aussi d'assurer ses arrières, elle a besoin aussi de se protéger, hein. Donc, avec la carte ici de la croix, ces projets pourraient être un petit peu compliqués, un peu difficiles à mettre en place, ou peut-être ici, c'est des projets qui tombent à l'eau, par exemple, parce que vous n'avez pas, il vous manque un papier, pas assez d'argent, ou c'est le local que vous n'avez pas assez trouvé, ou c'est le partenaire, la partenaire, la personne qui pourrait vous aider, vous soutenir par exemple, hein. Donc avec la croix ici, ça peut représenter un peu de tristesse, de la peine, parce que peut-être que momentanément, vous êtes obligé de laisser tomber par exemple une idée, un projet, hein. On voit que l'impératrice ici, elle est enceinte également, hein, elle se tourne vers le futur et ça pourrait représenter également une grossesse assez difficile, hein. Une grossesse peut-être aussi pour certains qui tombent au mauvais moment. On a de la peine parce que, par exemple, c'était pas maintenant qu'il fallait tomber enceinte, parce que où il y a l'âge, ou parce que c'est une situation matérielle qui est difficile, ou parce que vous venez de vous séparer, par exemple, et voilà, vous tombez enceinte. Donc ici, ça peut être une grossesse difficile. Pour certains, c'est une grossesse qui tombe ou au mauvais moment, ou en tout cas, ça peut être une grossesse aussi qui pourrait être, voilà, vous pensez peut-être à mettre fin, hein, à cette grossesse. Voilà, tout dépend de votre situation actuellement, mais c'est vrai qu'avec la croix, ça nous parle de difficultés, comment dire, plutôt de souffrance. Voilà, on est triste, on est accablé, on ressent beaucoup de chagrin, par exemple, hein, quelle que soit votre situation que vous traversez actuellement.
Ça peut être aussi un rendez-vous professionnel, un entretien avec la hiérarchie, avec une cadre, avec une directrice. Et puis finalement, ça ne se passe pas si bien que ça parce que vous n'avez pas trouvé les mots au moment où il fallait les placer. Peut-être que les phrases ont mal été construites, par exemple, ou tout simplement vous connaissiez pas bien votre sujet, par exemple. Donc voilà, c'est peut-être ça qui peut être un petit peu difficile, hein. Donc, c'est des initiatives, par exemple, que vous avez prises aussi dans votre vie personnelle, mais dans votre vie professionnelle, et qui n'aboutit pas au résultat désiré, par exemple. On va regarder maintenant pour jeudi. Jeudi, on a la carte du battleur et la carte de l'arbre. Alors, le battleur, jeudi, c'est une journée où on va être très enthousiasme, très gai, très joyeux parce que on a peut-être ici envie de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être la possibilité, vous recevez une bonne nouvelle, par exemple un courrier. Vous allez pouvoir commencer une nouvelle formation, un nouveau stage, vous rentrez dans une nouvelle école. C'est les enfants également, hein. Le battleur, c'est l'enfant, c'est aussi l'adolescent. Donc c'est voilà pour les enfants, là c'est la dernière semaine de vacances par exemple, hein. En tout cas, on profite de cette période pour se reposer, pour prendre du recul, pour réfléchir à ce qu'on veut mettre en place, à ce qu'on a dans quoi on a envie de s'investir professionnellement aussi, hein. Le battleur représente tout ce qui est début, commencement. Donc c'est peut-être pour certains le début d'une nouvelle aventure amoureuse, par exemple. On commence une nouvelle activité. On a envie de se lancer dans une nouvelle école, dans de nouvelles études, par exemple, pour développer ses compétences, hein. En tout cas, on peut avoir ici beaucoup d'agitation, beaucoup d'excitation aussi à l'idée de se lancer dans une nouvelle vie aussi, dans la vie active, hein. Donc là, on a besoin quand même de se poser, de réfléchir tranquillement, à voir ce que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous avez bien tous les outils nécessaires en votre possession pour vous lancer, hein? Regardez, est-ce qu'il vous manque rien? Ça peut être les idées, ça peut être l'argent, ça peut être un local, ça peut être le matériel également, hein. Donc voilà, faites preuve d'initiative, voilà, faites-vous confiance, hein, voilà, mais n'hésitez pas néanmoins quand même à prendre un peu de temps, hein, pas d'impulsivité, voilà, on se calme, on se pose, et puis on regarde est-ce qu'il ne manque rien, hein, parce qu'on a tout sur la main, sous la main. Pour vendredi, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la justice et le cœur. Alors, pour vendredi, on va se lever le matin avec sans doute besoin de mettre de l'ordre. Ça peut être, on décide de ranger la maison, par exemple. On décide de mettre de l'ordre dans tout ce qui est papier administratif. On a sans doute des décisions à prendre. Hein, on va se lever ici, donc ça peut être une décision sur le plan affectif. Qu'est-ce que je fais? Je me lance, je m'engage, je fais un travail qui me plaît, par exemple, je signe un accord, un contrat qui me plaît. Le cœur, bien sûr, va parler, excusez-moi, de tout ce qui vous attire, de tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous touche, tout ce qui vous fait plaisir, hein, tout ce qui vous apporte du bien, hein. Donc ici, la carte de la justice nous parle également d'engagement. Donc pour certains, c'est un engagement amoureux. On s'engage par exemple à vivre ensemble, on s'engage à se marier, à choisir une date par exemple pour l'année prochaine. Pour d'autres ici, on s'engage professionnellement. J'ai enfin trouvé le boulot qui me plaît. Ça y est, c'est sûr, c'est ça que je veux faire. Et
soirée, par exemple, si vous avez un entretien ou un accord ici qu'il faut signer, vous allez signer avec plaisir. Vendredi, ça peut être des satisfactions sur le plan matériel. Hein, vous êtes heureux d'aller signer votre prêt bancaire, par exemple, ou votre achat ou votre vente, puisque la carte de la justice nous parle aussi d'actes légal. Donc ça peut être une vente, voilà, hein, qui est ici, vous êtes content d'avoir vendu votre bien ou vous êtes content d'avoir signé ici votre premier achat, par exemple. Hein. On s'engage ici, voilà, sur du long terme. Hein. Donc, n'hésitez pas à poser le pour et le contre, à réfléchir et à trancher ensuite par la suite. Hein. Une fois que votre décision est prise, voilà, voilà, regardez bien les choses en face, soyez objectif, faites preuve de discernement et puis surtout écoutez votre cœur. Hein. C'est votre cœur. Voilà, vous avez un coup de cœur pour cette maison, c'est celle-là. Je signe. Ou j'ai un coup de cœur pour mon ami, voilà, je l'aime, il me demande en mariage, oui, c'est avec le cœur que oui, j'accepte également. Voyez, par exemple. Ou c'est une proposition professionnelle qu'on vous fait et vous êtes heureux de pouvoir enfin signer un contrat indéterminé, par exemple. Hein. Voilà, donc en tout cas, voilà, on va s'occuper vendredi. C'est une journée assez sérieuse. Hein, la carte de la justice, elle peut se montrer rigide, froide, autoritaire, beaucoup de rigueur. Mais voilà, vendredi, on sait ce que l'on veut. Vendredi, voilà, c'est une journée importante en tout cas pour certains. On va regarder maintenant pour samedi. On a la carte de l'ermite et du lys. Alors l'ermite, samedi, vient nous parler d'une journée plutôt de retranchement. Avec l'ermite, on va plutôt se mettre en recul. Voilà, on prend du recul sur une situation, sur un événement. On a peut-être besoin d'être seul un peu pour réfléchir tranquillement. Ça peut parler d'une journée de réflexion. Hein, voire même de solitude, on a besoin d'être un peu seul, loin de l'agitation, loin des bavardages, par exemple. Hein, on a besoin d'être un petit peu tranquille. En parlant de bavardage, je reviens à l'impératrice qui vient nous parler également de communication. Je reviens dessus parce que ça me fait tilt. Hein, voilà, y a tellement de choses qui me viennent en tête que parfois j'oublie, puis ça revient après. Donc ici, l'impératrice nous parle de communication. Il y a peut-être ici des médisances, il y a des critiques qui vous font de la peine, par exemple. C'est une communication qui vous a blessé, qui vous a peiné également. Hein, parce que peut-être, voilà, vous avez entendu des choses derrière vous ou parce que vous avez appris des choses voilà, qui ne font pas plaisir et qui blessent. Hein. Donc, ça peut être ça. Voilà, parce que l'impératrice, elle représente les bavardages aussi, les médisances, les critiques. Hein. Donc, on pourrait entendre des choses sur soi qui n'est pas agréable à entendre, qui, voilà, hein, et qui apportent beaucoup de peine. Hein. On est vraiment attristé d'apprendre que on a dit ça de nous, par exemple. Donc, je reviens maintenant à l'ermite. Donc, avec l'ermite, samedi, c'est une journée d'introspection, de réflexion, d'isolement un petit peu. On a besoin d'être un peu seul, de prendre du recul. C'est peut-être également ici... on a besoin d'aller chercher quelques renseignements, par exemple. On a besoin d'aller chercher ce qui nous manque. Si vous avez ici un projet en tête, par exemple, hein, si c'est un projet que vous devez laisser tomber momentanément parce qu'il vous manque certains papiers, par exemple, hein, avec l'ermite, on va aller à la recherche de ces papiers. On va aller voir justement ce qui ne colle pas, ce qui nous manque, ce qui nous empêche d'avancer. Hein. Donc ici, samedi, il va falloir se montrer patient et puis lâcher prise, prendre les choses tranquillement,
calmement. La carte du lys, lui, la carte vient nous apporter généralement de la douceur, de l'harmonie, du lâcher-prise, du calme également, de la tranquillité. Hein. Elle vient apaiser. Peut-être c'est une journée que vous avez besoin justement pour vous apaiser mentalement, hein, surtout si vous avez une semaine assez difficile par exemple. Hein. Peut-être que pour certains, les projets sont longs à se mettre en place, l'évolution d'une situation est très lente, ça vous demande beaucoup de patience, on pourrait se sentir parfois un peu découragé. Hein, donc là, voilà, on prend une journée pour soi, tranquille, et puis voilà, besoin de se mettre en retrait aussi. Voilà, besoin de solitude et de réfléchir un peu euh, à ce qui s'est passé aussi cette semaine. Hein. Donc on va regarder pour dimanche maintenant. Dimanche, on a la maison Dieu et le chien. Alors le chien vient nous parler bien sûr des relations amicales, des personnes qui nous entourent. Alors avec la carte ici de la foudre, ça peut représenter une journée assez festive par exemple. Hein. Voilà, on va s'amuser. On sort le soir, on va à un bal, on sort en boîte, on va au restaurant, on va s'amuser entre amis, on va aller voir un feu d'artifice par exemple, on sort voir un spectacle, pourquoi pas aller voir un cirque. Hein, voir où on va à Carcassonne, je sais qu'ils proposent quelques spectacles médiévaux par exemple, ça pourrait être ça. Hein. Pour d'autres, au contraire, ça va représenter des conflits et des disputes avec l'entourage amical. On n'est pas d'accord, par exemple, sur une sortie, je sais pas moi, ça peut être un différend que l'on a, et puis tout de suite ça prend des proportions pas possibles, et puis on se dispute avec son entourage. Hein. Donc c'est vrai que pour certains, s'il y a eu des bavardages en début de cette semaine et qui ont peiné, qui ont attristé, on va peut-être avoir besoin ici de remettre de l'ordre dans sa façon de s'exprimer, remettre les points sur les i avec certaines personnes. Pour ça, on aura besoin de prendre un peu de distance, de prendre du recul, de réfléchir, de voir ce que vous avez entre les mains, c'est-à-dire quel atout vous avez en vous pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir vous exprimer. Hein. Et puis, il est possible que du coup, il y ait des règlements de compte. Hein. Pour d'autres, au contraire, ça va être une semaine, ça peut être une semaine très agitée. Hein. On a besoin ici de se focaliser sur un projet, une idée. La rentrée arrive, on a souvent déjà en tête ce que l'on veut. Donc pour certains, il va falloir choisir peut-être une école. Pour d'autres, il va falloir choisir un logement. Une voie professionnelle par exemple. Hein. Donc il y a beaucoup de choses ici qu'il va falloir mettre en place. Donc il ne va pas falloir hésiter bien sûr à prendre les choses en main. Hein. Ayez confiance en vous, soyez dynamique, soyez actif, agissez. Hein. Voilà, les idées vous les avez, les compétences ici vous les avez également. Hein. Donc il suffit simplement de prendre une décision. Voilà, et cette décision, elle peut être parfois un peu difficile à prendre. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'avoir du temps pour soi. Hein. Ça peut être une petite période, une journée, ne serait-ce que d'être seul, tranquille, de regarder la situation et puis de voir quel est l'avantage et quels sont les inconvénients de cette situation ou de cet événement ou de cet accord également, hein, de cet engagement. Voilà, en tout cas, c'est une belle semaine qui s'annonce, en tout cas. On va regarder maintenant la carte conseil. C'est l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, l'intuition, c'est la première idée qui vous vient en tête, le premier mot. On ne réfléchit pas. L'intuition, c'est quelque chose qui arrive de fulgurant. C'est une idée comme ça vient, c'est un flash.
ça peut être qu'un mot simplement, hein, un ressenti. Mais vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Hein. Où on se trompe, c'est quand le mental il vient se mettre en place et par exemple vous avez eu une intuition, c'est le moment de me lancer. Et puis après, le mental, il vient, ah, t'es sûr que c'est le moment, t'as bien tout mis en place, il te manque rien, tu crois que tu vas y arriver, tu crois que tu as suffisamment de confiance en toi. Vous voyez, voilà, c'est toutes ces petites idées-là qui viennent après brouiller notre intuition, alors que la première idée, bien sûr, était la bonne. Mais ça, on s'en rend compte, bien sûr, toujours après aussi. Un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne des indications sur les personnes qui vous entourent. Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. Voilà, c'est un très bon conseil pour nous commencer cette semaine. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à liker, à me laisser un petit commentaire si en fin de la semaine par exemple, pour voir s'il y a une journée particulière qui vous a marqué plus que d'autres, hein, puisque ça reste néanmoins un tirage général. Voilà, allez, en attendant, je vous laisse, je vous embrasse et on se retrouve bien sûr très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!